Bonjour. Vous avez reconnu? Sinon la casquette que vous ne voyez pas, au moins cette élocution qui n'appartient qu'à lui. Frédéric Toi, Patrick. Mitterrand. Agréable. Avec une casquette que son tonton a dû lui prêter. Oui, absolument. La casquette est obligatoire dans la famille? La casquette est obligatoire. Passé un certain âge, quand on commence à perdre ses cheveux, on les cache. Ça fait plus baladure quand même la casquette, hein. Oui. Alors il a... Attendez. Faut que je me remette dans le bain. Que vous retrouviez nos petites mesquineries. Oui, mais j'en ai entendu politiques. déjà quelques-unes qui volaient assez bas. Non. Avant que ça ne commence. On n'a rien dit. Non, ce sont mes deux adorables voisines, qui sont deux bonnes copines. Alors que je présente vos Deux bonnes copines. C'est un retour aussi parce qu'elle était immobilisée par des prestations qu'elle faisait au salon de la coiffure. Oui. Elle était mannequin Ils ont volant fermé au boutique, salon de la d'ailleurs, coiffure. Elle posait pour le schéma quand votre coiffeur est fermé. Un salon de coiffure à Kobe. C'est vrai qu'on tremble en la voyant, mais on tremble d'émotion, on tremble de désir. Isabelle Mergot. Bonjour. C'est vrai que c'est une belle coiffure. Elle peut faire barbe à papa à la foire du trône. Tranquille, hein. Oui. Non, mais ça devient de plus en plus savant. C'est pas un négligé qui est à la portée de tous les peignes, hein. Est-ce que vous avez un peigne, au fait? Peigne, brosse, tout. Mais à l'état de neuf. Non, ça va, je l'utilise. Ce qui dégouline le long du visage, c'est voulu. Oh, écoutez, Bon, parlons d'autre chose. oui. Moi, je peux lui Parlons prêter ma de casquette, si vous voulez. Parlons de notre pulpeuse doyenne. Je crois que ce sont les deux mots la qui doyenne conviennent. du jour, oui. On les associe rarement, mais en plus, bon, habillés sobrement comme d'habitude. Toujours, Voilà, quelques avec, galons dorés par-ci par-là. Ouais, En ouais. garçon, hein. C'est drôle le goût que vous avez pour les galons, pour les tenues militaires. Ah oui, j'ai toujours eu un faible pour Vous l'uniforme. avez racheté ça d'occasion à Ricazaraï, non? C'est Evelyne Leclerc. Bonjour quand même. Et puis celui que je qualifierais d'associé des grosses têtes, puisque sur TF1, il occupe le samedi soir. Avec vous, mon cher Bouvard. Quand C'est nous un n'y plaisir, sommes c'est pas. un honneur. Alors c'était un partage pas totalement équitable, puisque 3 samedis pour vous, 1 pour moi. Mais on vous en est... prenez un deuxième quand vous voulez. Non, non. On est très heureux comme ça, et puis au moins on est sûr de vous regarder 3 semaines sur 4, ce qui fait monter un audimat, par ailleurs déjà confortable. Qui est déjà Patrick très confortable. Sébastien. Votre audimat va bien, monsieur Bouvard. Ça Hein? va, oui. Ça pousse. Oui. Vous l'avez monté à plus de 50 l'autre jour. À 54 Centimètres et demi. Ah ouais. Ah bah ça lui arrive qu'à l'audimat maintenant. 54 points et demi, oui. Ah, c'est ça, quand même oui. pas mal. Pas mal, hein. Oui. Faut dire que la 2 avait fait des efforts. Ah oui, on est très aidé par la concurrence, hein. Ne dis l'autre pas fois. du mal de mes employeurs, hein. Ah bah c'est vrai, oui. T'es toujours sur la 2 Oui, je suis toujours sur la 2. On m'y voit une fois par an, ce qui est... Bien, Je c'est suis votre en exil, tu sais, j'aime beaucoup les princes et les princesses. Mais pourquoi avoir été en Tunisie tourner un film qui se passe au Japon? cause des tremblements de terre, peut-être. Non, mais juste une incidente très très sérieuse. Il y a toutes sortes de paysages dans ce pays. Il y a des arbres. Il y a des arbres, il y a Non. de l'eau, il y a des lacs. C'est pas possible. Et si on En France met, aussi, hein. Et si on met des kimonos aux chameaux, ça marche très bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de monsieur Mignon. Tiens, je vous donnerai son adresse. De Carvin. À qui? Qui intercéda auprès du roi son époux pour faire gracier les 6 bourgeois de Calais? Aliénor d'Aquitaine. Elle avait un prénom dont vous vous gargariserez volontiers. Qui, moi? Oui. Il n'y a que lui. C'est pas très Ah, joli. vous aussi, mesdames. Haute Boto. Haute poteau, c'est joli. Ça ne... Extril. Elle portait un prénom qui est une déclinaison d'un prénom masculin, assez joli. Enfin, j'ai la fatuité de le penser. Philippine.
Philippines. Pas mal. Ah, Alors, Philippines de quoi? Parce que... de cheval. Évidemment. Ça, Oh, ça nous a échappé. faut pas les chercher aussi. Hein. C'est la reine de France, Philippines de Philippines France. de quoi? Non. Elle portait pas un nom français, mais le nom de ce qui est aujourd'hui une province belge. De Brabant. Flandre. Non. De Hainaut. Oui, Philippines de Hainaut. Bon, alors, Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Nick, c'est collégial. Oui, Philippines. non, hein, non, quand même. Oui. Et son Oui, mari, il a c'était trouvé Fernand. Philippines. Fernand Hinault. Je savais que le prénom vous plairait. Oui, vous avez raison. Alors, question de Monsieur Tabar. En droit, que veut dire recoller les témoins? Recoller les témoins. Faire en sorte que les témoignages concordent. Oui. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est généralement le greffier qui se charge de recoller les témoins. Vérifier. On compare les dépositions. Vérifier les alibis, Non. tout vérifier. Non, quoi. c'est plus simple que ça. Confronter les gens. Non, c'est pas la confrontation. Ils doivent répéter ce qu'ils ont déposé. Exactement. On leur lit tout ce qu'ils ont dit Il faut et qu'ils ils le doivent confirmer, en quelque sorte, recoller les témoins. Ça ne prête pas du tout à équivoque, cette expression. Hein. Mais je n'attendais pas ça de Non, vous. non, hein. mais- Vous savez que mes questions sont rarement ambiguës hein, oui. et Oh, oui. perverses. Qu'est-ce qui mesure 20 cm Qui sait Ah, bah tiens, j'en ai une. Ah, Bah, vous en De avez 20 une centimètres de 20 cm Formidable, hein, quand ça même. dépend des jours. Alors, c'est une question de... Enfin, de monsieur- moins en moins souvent. Hein. Ah, c'est pas ce qu'on dit. Vous savez. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Question de Monsieur Vacherin. Alors, il est donc question d'un pénis en érection ou en tension. Ah, chouette. Tu l'as déjà vu Oui. Enfin, nous revenons en terrain connu. Tu l'as déjà vu On sait C'est enfin ce que de c'est, quoi on parle. Evelyne. Un pénis. J'en ai entendu parler. Et l'on vous demande quelle est la moyenne observée pour le pénis en tension. 14 cm et demi. Quoi, la moyenne de quoi La moyenne observée 2 cm Oui. 15, 16, truc comme ça. Alors, vous avez dit 15, 14 et demi, 75. moi, j'ai dit. 14 et demi. C'est 75. exactement ce qui est donné par la statistique. 14 Oh, et le demi. connaisseur. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Or, il faut savoir qu'une bonne statistique ne s'effectue pas à moins de 1000 exemples. Oui, Mais c'est pas beaucoup, ça, j'ai eu 14 et demi, ça fait léger, J'ai eu hein. l'occasion de peaufiner mes résultats. Oh, écoutez, Frédéric, C'est je vais vous ridicule. présenter des copains à moi, parce que vraiment... là, Bah. Non, mais 14 et demi, c'est beaucoup déjà, non? je sais pas, moi j'ai un double décimètre qui est... Enfin, j'ai un mètre qui est dis donc. très... Dis donc, bah, rien que de voir arriver le double décimètre, ça serait plus que 3 cm. L'idée qu'on me mesure. Il faut, N'empêche que il faut 14 aussi connaître ça un petit fait peu en vraiment pas calcul, beaucoup, hein. mais... Non, mais arrêtez, 14 cm, c'est pas mal. C'est rien. Écoute, regarde. C'est Putain, mais rien du arrête, tout, 14 c'est centimètres, kékette. non. Alors, il faut vous Non, dire aussi... Voilà, tiens. Voilà un centimètre. Alors, montrez-nous 14 et demi. 14 cm. Frédéric, il faut pas prendre le énorme. petit bout en fer, hein, parce que Bah si, il faut un capuchon quand même. Minuscule. pour les auditeurs, Frédéric a un tout mètre cas, dans je la suis- main. Non, mais attends, Evelyne, c'est minuscule, mais c'est pas plat comme ça. Mais oui, Non, mais 14 Frédéric est centimètres. rassuré, il est au-dessus de la moyenne. Nettement au-dessus de la moyenne. Alors, il faut que vous sachiez à propos justement de ceux qui dépassent la moyenne que selon la même statistique, 12% dépassent 16 cm. Non. C'est tout Non, on a un- Vantard. Il est prétentieux, celui-là. Je profite du mètre parce que... Elle fait le dessous. 14 cm. Mon Dieu, mais c'est ridicule. Mais quand même, Oh, Frédéric, franchement. non mais j'ai pas dit que c'était mes mensurations. J'ai dit que c'était la moyenne. Non, pour savoir aussi bien, franchement. Oh Eh. non. Allez, Fredo, avouez. Avec- Mais non, ma chérie. Fredo, crachez le morceau. Ah, Même moi, j'ai honte. je repars tourner un film en Tunisie. Bien, mais je pensais pas qu'en posant une question aussi innocente, ça dégénérerait comme Philippe qui a ça. l'air choqué. D'aborder des problèmes scientifiques. Nous y avons répondu avec la passion nécessaire. Question de Monsieur Ridet. De quoi parle Ariel Dombal quand elle dit « Elle était de style pré-raphaélique Bah, celle de Bernard-Henri, Oui, justement.
Allez-y, continuez qu'on se marre, là. Excusez-moi. Elle était de style pré-raphaélique. Je la garde précieusement, Eh ben oui. comme si elle avait appartenu à un ange. Ah, ça peut oui. être ça. Non, les anges n'ont pas de sexe. Attendez, redites-nous. Pré-raphaélique. Elle était de style pré-raphaélique. Je la garde précieusement, comme si elle avait appartenu à un ange. Une toile. Non, Une statue. non. Sa virginité. Oh non. Quelque chose qu'elle-même a utilisé. Eh ben, c'est dans les vêtements. Oui. Voilà. Alors, un vêtement, Une robe. Un sous-vêtement. une robe. Une robe, Ah oui, robe de Greta mariage. Exactement, c'est sa robe de mariée. Elle considère que ça a oui. appartenu à un ange. L'ange, c'est elle. Oui. Elle l'a placé dans son musée personnel. C'est beau. Bonne réponse de Enfin, Frédéric. Isabelle avait presque trouvé, hein. De Madame Chevalet, quelle est la différence entre les pingouins et les manchots? Il y en a qui volent et d'autres pas. Ça s'écrit pas pareil. Il y en a qui volent Non. et d'autres qui volent pas. Non, il y en a qui sont au nord et d'autres au sud. Voilà. Exactement. Ah bon Voilà. Les pingouins vivent dans l'hémisphère, Sud. Nord. Nord. Raté. Et les manchots au Kerguelen. hémisphère boréal pour les pingouins Voilà. et hémisphère austral Voilà, pour, pour les manchots. les manchots. Voilà. Voilà. C'est une bonne réponse de nous 5. Ah ouais, mais moi j'avais un peu plus trouvé quand même. C'est Oui. comme pour la moyenne, hein. Oui, oui. Mais vous n'êtes pas manchot, vous, hein? Non, bah non. Question de Monsieur Rondon. Quels sont les deux hommes qui créèrent le Wall Street Journal? Wall et Street. Non, non. Et je Otis dois dire Piffre. que ces deux hommes ont donné leur nom à quelque chose qu'on évoque quotidiennement à travers le monde. Dow Jones. Dow Jones. Extraordinaire réponse d'Evelyne Leclerc. C'était Dow et Jones. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernière partie de vos grosses têtes dans la nuit des temps. Pour aujourd'hui, nous sommes le 11 août 1995. En compagnie de Philippe Bouvard, Frédéric Mitterrand, Patrick Sébastien, Evelyne Leclerc et Isabelle Mergot qui nous parlent de sous-vêtements. De Madame Callan, quel Français prix Nobel de littérature fut longtemps bibliothécaire aux États-Unis? Saint John Perse. Saint Tout le monde John s'en Perse. fout. Qui s'appelait de son vrai nom? Alexis Léger, Saint-Léger. Exactement. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Il y en a un qui allonge ses ambitions et l'autre qui étale sa culture. Je vous parie que celle de Bouvard fait au moins 60. Ça dépend ce qu'elle voit. Ah ouais. Alors, une question de les Monsieur appartements. Sénac de Chantilly. Non, on s'assoit, monsieur. Mesure l'intelligence. On n'est pas dans un sex shop ici, hein. Question de Monsieur Sénac de Ah, Chantilly. quand même, te sentir derrière moi comme ça fait... Sentir ces grandes pattes qui me mesurent. Ça fait comme un frisson quand même. Ouais, ouais. Je suis un artiste. Hein. Finalement, je te le ferai, ton super dana. Hein. À condition que ce soit avec Monseigneur Gaillot. Tous les deux. La grive a l'habitude de picorer dans les vignes, puis de s'enfuir à tire d'aile. La grive. La grive, oui. Quel délit doit son nom à ses mœurs? La La grivellerie. grivoiserie. Parce qu'elle est ivre. Elle La est... Grivellerie. La grivellerie. Ah, voilà. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Non, c'est Patrick qui a gagné. Non mais ce soir il a décidé de m'appeler collégial Oui. mixte. Par exemple, vous allez dans Quand un vous payez pas restaurant, dans un vous resto. n'avez pas de quoi payer. Grivellerie. C'est Ça un s'appelle délit de grivellerie. grivellerie. Et qu'est-ce Ouais. qu'on vous fait alors? On fait faire la Correctionnel. vaisselle. On vous fait des grivoiseries. Question de Monsieur Folenfant. Qu'est-ce que l'autarcie? L'apostrophe. Bah, le fait de Le fait de défendre vivre sur en- soi-même. De On ne vivre sort seul pas de en son huis clos, propre quoi. cercle. Et de n'avoir besoin de C'est en cercle personne. fermé, quoi. Exactement. Mixte et collégial, allez. Oui. C'est du collégial mixte. Voilà. Un pays à l'intérieur duquel En est fait- créé tout ce qui est utilisé et qui ne pratique aucun échange avec l'extérieur. On applaudit. Ça marche jamais d'ailleurs. Hein. En ce moment, Evelyne Leclerc baise en autarcie. Oui. Mais il faut faire gaffe parce que ça rentre. Qu'est-ce que t'en sais? Les admirateurs piétinent rue Bayard devant. Tu crois pas si bien dire. Est-ce qu'il y en a qui vous suivent jusqu'à votre porte? C'est arrivé souvent, oui. C'est agréable de se faire suivre. Pas vraiment, non.
Parce qu'après, ils savent où on habite, tout ça. Il y a un mauvais... On habite. C'est les mousses caramboles. À mon avis, vous serez de plus en plus tranquille parce qu'il y a une... Non, je veux dire que la sécurité est renforcée. La lucidité aussi. Question de Madame Tomzak. À quelle occasion donnait-on au Moyen-Âge une fête baptisée Charivari? Un mariage, un enterrement? Un mariage. Le mariage de qui? D'une vierge avec un... Non. Avec un chat. Non. Charivari. C'était une... d'ailleurs, l'expression, elle est passée dans notre langage courant. Oui. C'était une fête au cours de laquelle on faisait un peu n'importe quoi, où tout le monde se débridait. Au carnaval. Il y avait un peu de ça, mais on respectait plus rien parce qu'on considérait que ce mariage, à l'époque, sortait un peu de la normale. Un cerf avec une biche. Ça avait à voir avec la famille royale, avec... Non, pas du tout, non. Vous alliez dans un village, vous tombiez en plein Charivari parce que ce jour-là, il y avait le... Mariage. Mariage est peut-être pas le mot exact, d'ailleurs. L'union entre deux animaux? Mais non. Entre deux familles. Tout de suite. Non. Comme quand Amanda Lear vous a demandé en mariage. Il y en avait un des deux qui était mort? C'était un mariage après? Non, ça, on l'a inventé beaucoup plus tard, le mariage posthume. C'était des jeunes ou c'était des vieux qui se mariaient? Alors, des c'était gens du même généralement sexe. une dame d'un certain âge. Une veuve avec... Exactement. C'était le remariage d'une veuve, licite, autorisée par l'Église, mais qui, quand même, faisait un peu jaser à l'époque. Bonne réponse Pas mal, de hein. maman. Pas mal. Je rappelle que maman est la toute belle Evelyne Leclerc. Merci. Elle est Qu'est-ce qui belle, vous hein. arrive aujourd'hui? Vous avez pris de la drogue ou quoi? Vous avez vu T'as rien demandé à toi? Elle déborde de... Ah oui, ça pour déborder. Générosité. Elle déborde, hein. Ça, Ça ne déborde pas du tout. on dirait qu'il y en a C'est trois. exagéré. Ça plaît encore, ça marche. Mais oui, moi, ne vous ça inquiétez me pas. plaît beaucoup. C'est vrai que c'est beau. Mais On de les quoi voit vous pas parlez? complètement, mais c'est beau. De ses seins. Ah mais t'as un soutien-gorge? Moi j'ai voulu m'acheter un soutien-gorge, mais... Mais qu'est-ce que tu mettrais dedans? Un Vanderbras. Oui, justement, je voulais ça. Et alors j'ai Il essayé paraît de que c'est mesurer formidable, les combien je Vanderbras. faisais, parce que je ne sais pas combien je fais. Puis j'ai que 1 mètre, chez moi j'ai que 1 mètre... 1 mètre de... D'école, un mètre d'école. Non, pas droit comme ça qu'ils expliquent comme ça. Mou. Mais pas mou non plus entre les deux, tu Flexible. sais. En fer, quoi, Oui. pas en tissu. Voilà. C'est en fer et c'est flexible. Oui, mais enfin, on Ouais. y arrive quand même, quoi. Mais je des sais jeux pas marrants. si c'est très juste. Alors, je Tu vais fais du m'acheter, combien? Du 85 B? Non, bah avec ça, je n'arrivais pas tout à fait à 90. C'est pas mal le Respirier Vanderbras. ou pas? Vous connaissez, monsieur Bouvard? C'est ce Non. que vous mettez en slip. C'est un truc... C'est un truc qui sert à toutes les femmes qui n'ont pas de seins, elles en ont avec. Ah ouais, ça vous remonte. Oui. Qu'est-ce que là, ça vous fait un décolleté de petites soubrettes. C'est plus une poitrine qu'on a, c'est un goitre. Il y a beaucoup de messieurs qui achètent des Vanderbras. Tu en as Égal acheté, et tout ça. Frédéric? Ah non, moi non. Ah bon, Vous en mettez? Non. Non, non. Ah non, on va pas recommencer. De toute façon, j'ai dit, moi, je veux bien retourner à l'émission de Monsieur Bouvard, à condition d'être sage. Et d'arrêter les allusions à la con, genre... arrêtez toutes ces histoires. Ouais. C'est pas nous qui vous Non, pas du pousserons tout. vers ça, hein. Pas du tout, mais c'est moi, j'ai un mauvais penchant. Vous tombez Je souvent? crois que c'est fini, puis ça me reprend toujours. C'est horrible. Ça doit être les initiales. Ouais. Question de Monsieur T'es toujours Ruget. RPR, toi? Question de Monsieur Buisseret. Comment appelle-t-on quelqu'un qui fait étalage intempestif d'un savoir mal assimilé? Genre, bleu. la culture, c'est Alors, comme la c'est plus fort qu'un bas bleu. Un cuistre. Un cuistre. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Un cuistre. Et nous en connaissons, hein. Ouais, mais Ah c'est là des là. gens, c'est des gens qu'il faut pas fréquenter. Il faut écarter ces gens-là. Il faut écarter les cuistres. Oui. Ça, je l'attendais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.